Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes nouveaux arrivants. Parce que comme vous l'avez certainement remarqué, ces derniers temps sur YouTube j'ai pas été très actif. Tout simplement parce qu'il y a eu la rentrée, en plus de ça j'avais un emploi du temps très chargé. Et en plus j'étais malade donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos. Mais vous inquiétez pas, j'arrête pas les vidéos, je suis de retour. D'ailleurs je vais en faire plein et je vais en faire tout l'hiver, je vais vous reparler de tout ça juste après. Et du coup pendant cette période où j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai eu plein de nouveaux arrivants, des poules, des canards, des bernaches et même d'autres trucs. Je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant parce que j'ai mis pas mal de photos sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc certains d'entre vous doivent être au courant. Si vous voulez être au courant de pas mal de choses, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur mes réseaux sociaux, ils sont dans la description. Voilà, je mets plein de trucs, je suis très actif dessus, donc n'hésitez pas à les voir. Et du coup voilà, je vais vous présenter tous mes nouveaux arrivants dans cette vidéo. Mais juste avant, je tenais à vous informer deux ou trois petites choses. Tout d'abord, je n'arrête pas les vidéos. Beaucoup ont cru que j'arrêtais les vidéos parce que ça fait plusieurs semaines que j'en ai pas fait, mais non, pas du tout. Je reviens en force très bientôt. Je vais faire une vidéo très spéciale qui va arriver bientôt. Je vais faire une vidéo nouvelle de l'élevage qui va arriver très prochainement également. C'est ultra demandé, mais des vidéos nouvelles de l'élevage, ça demande beaucoup de temps au niveau du tournage, du montage, de l'upload, donc je peux pas en faire très souvent, désolé. Mais là, ça va arriver parce qu'il y a plein de changements et tout, donc je vais vous en faire une très bientôt. Je vais faire aussi des vidéos sur la reproduction qui s'est terminée, je vais vous faire un bilan, je vais vous parler de la prochaine reproduction, tout ce que je vais reproduire, etc. Je vais vous parler de tout ça. Enfin bref, il y a plein de vidéos qui arrivent et également une bonne nouvelle, c'est que habituellement j'arrête les vidéos pendant l'automne, l'hiver. Mais là, je ne vais pas le faire, je vais vous montrer l'hiver, comment ça se passe. Parce que c'est bien, je vous montre toujours le printemps, l'été quand c'est tout beau, tout propre, mais j'ai également vous montrer l'automne et l'hiver quand c'est tout moche. Voilà, il n'y a rien à faire, il fait froid, c'est chiant, mais je vais quand même continuer les vidéos. Bon, par contre il y en aura certainement moins, mais je vais quand même continuer les vidéos. Je vais vous apprendre plein de trucs sur l'hiver, sur les rats également qui sont souvent là en hiver, comment lutter contre le froid. Enfin bref, je vais pas tout vous dire, mais il y aura plein de vidéos cet hiver. Je n'arrêterai pas les vidéos pour la première fois en hiver. Voilà. Et du coup, voilà, c'était la première chose que je voulais vous informer. Ensuite, une deuxième chose que je voulais vous informer, c'est que je vais avoir bientôt refait entièrement mon site internet, donc vous pourrez aller le voir. Il est dans la description, mon site internet a été refait de A à Z, donc normalement d'ici quelques temps il sera totalement terminé. Voilà. Ensuite, je tenais à vous informer aussi par rapport à la vidéo que vous allez voir là juste après. Faites pas attention, par endroits c'est un peu le bazar parce que là la reproduction est terminée, donc déjà tous les animaux sont un peu éparpillés partout parce qu'il n'y a plus de repro, donc voilà, tout est dans la pâture, tout est voilà. À certains endroits aussi c'est un peu le bazar parce que là on vient de sortir de 3 mois de sécheresse. Heureusement il a plu hier, donc 3 mois de sécheresse, mon herbe elle avait bien roussi, là elle commence à reverdir, heureusement, parce que elle aurait été rousse pour l'hiver, ça aurait été un enfer. Mais là elle a repoussé, donc j'essaye de la faire repousser un maximum avant l'hiver, sinon ça va être la galère. Et aussi faites pas attention au bordel qu'il y a partout dans l'élevage parce qu'il y a plein de poteaux, tout ça qui traîne. Vu qu'il y a eu 3 mois de sécheresse, j'ai pas pu planter un seul poteau. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Donc faites pas attention à tout ça. Et voilà, vous allez voir tous les nouveaux arrivants, il y en a plein. Je suis trop content de vous faire cette vidéo. Et du coup je pense que j'ai fait le tour. Au passage, un merci pour les 4000 abonnés. Ça fait déjà un moment qu'on les a passés, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Mais une vidéo arrive très bientôt, une vidéo très spéciale, parce que cette vidéo d'ailleurs que je tourne actuellement, c'est la 999e vidéo que je tourne depuis mes débuts sur YouTube. Voilà, ça va faire 1000 vidéos que j'ai tournées, c'est incroyable. Donc voilà, là c'est la 999e que je tourne. Et j'ai 4000 abonnés et ça fait, là j'ai passé il y a quelques temps le cap des 1 million de vues sur la chaîne Jardimo, en comptant les vidéos en privé évidemment. Donc c'est quand même énorme, et du coup je vais faire une vidéo pour vous parler de tout ça très prochainement. Donc encore une fois, merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur YouTube et tous les réseaux sociaux. Voilà, donc du coup les amis, sans plus attendre, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je vais vous présenter tous les nouveaux arrivants, c'est parti. Donc dans un premier temps, on se retrouve à l'intérieur du parc de mes canards d'ornement. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu le bazar parce que je suis en train de faire des travaux. Je suis en train de le refaire, je suis en train d'enlever toutes les mauvaises herbes, d'enlever les tuiles. Je suis en train de remettre de la belle herbe. Vous pouvez voir la différence entre l'herbe qui a été arrosée et l'herbe qui ne l'a pas été. C'est un truc de dingue. Avec la sécheresse, c'était horrible. Ici, j'ai déjà tout fait, donc vous pouvez voir, ça fait propre. Il n'y a plus les tuiles, il n'y a plus de mauvaises herbes.
Là je fais des beaux massifs, je vais mettre des copeaux de bois à l'intérieur. Là j'ai une plante, une souche et tout, ça va être super beau. Ici je vais remettre des galets. Je vous remontrerai de toute façon tout ça dans la vidéo nouvel élevage. Là-bas je vais enlever plein de trucs, je vais refaire bien le bassin et tout, ça va être super beau. Et du coup là-dedans il n'y aura plus que des mandarins et carolins. Ensuite les sarcelles pardon, seront là sur le côté. Donc voilà, je vous reparlerai tout ça dans la vidéo nouvel élevage et dans la vidéo sur mes projets pour 2020. Voilà. Donc ici du coup il y a 3 nouveaux arrivants. Donc du coup j'ai été faire pas mal d'élevage, je vais pas vous le cacher, j'ai fait beaucoup d'élevage. J'ai été un week-end en Belgique et chez l'élevage de Max King. Donc j'ai fait l'élevage Paradis Joff. J'ai été chez l'élevage de Max King du coup, et j'ai été chez plusieurs éleveurs aussi, et j'ai plusieurs éleveurs qui sont venus chez moi, du coup j'ai plein de nouveaux arrivants. Donc ici j'ai des nouveaux arrivants qui viennent de chez l'élevage de Max King et une nouvelle arrivante qui vient de Paradis Joff en Belgique. D'ailleurs je vous conseille ces 2 élevages, n'hésitez pas à les voir. L'élevage de Max King c'est le youtubeur, n'hésitez pas à les voir, c'est dans la description. Je pense que vous le connaissez, je vous mets le lien de sa chaîne. Et Paradis Joff c'est un très bel élevage en Belgique, je vous le recommande vraiment. C'était la première fois que je le voyais mais c'est magnifique, n'hésitez pas à aller voir. J'ai acheté quelques volailles là-bas. Donc ici j'ai 3 nouveaux arrivants, donc 2 de chez l'élevage de Max King et 1 de Paradis Joff. Donc celui qui vient de Paradis Joff il est juste ici, donc c'est une nouvelle arrivante. Magnifique femelle Carolin argenté. Pour mon mâle Carolin argenté qui est juste là, bien en couleur, magnifique. Très beau, je suis trop content. En plus ils se sont bien accouplés, donc je suis très content. Bon là ils sont pas côte à côte évidemment, mais je les vois toujours ensemble, donc c'est nickel. Ensuite on passe aux nouveaux arrivants de chez l'élevage de Max King. Donc le premier qui est juste là devant, c'est une femelle mandarin classique. Voilà, elle se fait chasser un peu par les dendrocygnes, elle est nouvelle donc c'est normal. Qui ira avec mon mâle qui est là derrière, qui reprend ses couleurs, un peu moche actuellement, mais dans quelques temps il sera très beau. Il avait perdu sa femelle au début de la reproduction, donc il en a une nouvelle. Et ensuite chez l'élevage de Max King j'ai aussi acheté un mâle sarcelle d'hiver qui est juste là, pure race. Là il a pas ses couleurs mais il commence à les prendre. Franchement rien que comme ça il est très beau, j'ai hâte de le voir avec ses couleurs. Parce que je vous explique, en fait j'ai une femelle sarcelle d'hiver. Elle est pas tout à fait pure mais elle est très belle, elle est là derrière. On va pas la voir forcément, elle se cache. Elle est juste derrière le tronc, voilà. Et à côté j'avais un mâle mais c'est pas du tout impur. Donc je vais le vendre et du coup là j'ai un nouveau mâle sarcelle d'hiver. Donc voilà les 3 premiers nouveaux arrivants. Et c'est les 3 plus petits. Voilà, donc on va tout de suite passer aux autres nouveaux arrivants qui se trouvent de l'autre côté dans la pâture. Donc nous voilà maintenant dans la deuxième partie de l'élevage, la plus grande partie, donc dans la pâture. Donc ici surtout ne faites pas attention, c'est un peu le bordel avec la sécheresse comme je vous ai dit. L'herbe elle est rousse un peu partout. J'essaye de bouger un peu les animaux pour qu'elles repoussent par endroits, mais c'est pas évident. Et en plus là c'est un peu le bazar, là on est en train de ranger du bois. Là mes parcs du coup j'ai pas pu avancer, donc tous les matériaux sont à terre, donc c'est le bazar quoi. Voilà, donc là vous pouvez voir l'herbe. Heureusement il a plu un peu hier, mais bon, c'est loin de suffire quoi, c'est très loin de suffire pour en revenir à une terre bien humide quoi. Là c'est dur comme du béton quoi. Donc actuellement la pâture du coup elle est divisée en 4. Il y a une partie tout au bout là-bas où il y avait les poules pondeuses. Donc comme elles y sont plus, elles sont retournées de l'autre côté maintenant. Du coup ici j'ai laissé vide. Donc comme ça l'herbe elle repousse, je vais vous la montrer après. Ici c'est pareil, il n'y a quasiment plus rien. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans après, mais l'herbe du coup elle repousse aussi. Ensuite ici c'est là où il y a quasiment tout ce qui me reste à vendre. Donc tout ça dans une semaine ou 2 ça sera parti. Donc comme ça je vais faire pousser l'herbe aussi. Et ensuite ici il y a la partie la plus grande où il y a tout ce que je garde on va dire. À part les cols verts. Sinon c'est quasiment tout ce que je garde pour l'année prochaine.
Donc là en ce moment, vu que la reproduction est finie, c'est plutôt une période où il se passe rien. Je suis juste en train de faire du tri, en fait, vendre tout ce qui me reste à vendre, faire mes sélections pour l'année prochaine, etc. Donc voilà, ici ça se vide quand même, j'ai beaucoup moins d'animaux. Là il y a mes pans. Voilà, de toute façon je vous montrerai plus en détail tout ça dans la vidéo de nouvelles de l'élevage. Donc au niveau des nouveaux arrivants, alors ici il y en a vraiment un paquet et il y en a, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que je sais même plus si je vous les ai montrés. Alors ici il y en a pas, là il y en a un, là il y en a un, voilà. Il y en a un juste là à côté du bac noir. C'est un mâle Kaki Campbell, magnifique, qui vient de chez l'élevage de Max King. Donc voilà, je lui trouverai 2 femelles sur une expo, je pense. Il est très très beau. Un mâle Kaki Campbell. Voilà, des femelles, j'aurais pas trop de mal à en trouver. Ici, bon, c'est pas des nouveaux arrivants, c'est mes pans. Le mâle qui est juste là, la femelle qui est juste là. Je vous les montrerai plus en détail dans la vidéo nouvelle de l'élevage. Ensuite ici encore des nouveaux, 2 nouveaux qui viennent également de chez l'élevage de Max King. Un mâle corindien noir, un mâle corindien noir et un mâle corindien panaché. Donc c'est pareil, eux je vais essayer de leur trouver des femelles sur des expos. Donc ils sont très très beaux, je suis très content. Ensuite là on arrive au niveau du bassin. Bon, le bassin il est un peu sale, faites pas attention, faut que je le nettoie. Bon ça va encore, il y a pire. Voilà. Donc alors là, nouveaux arrivants. Déjà dans l'eau, comme vous pouvez le voir, il y a un couple de bernaches à Kourou. Juste devant ici, il y a une femelle signe Koskoroba. Donc la femelle signe Koskoroba, elle vient de chez l'élevage de Max King. Voilà, magnifique. Donc c'était pas du tout prévu. À la base, je voulais des cygnes noirs, mais des cygnes noirs, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est fragile, ça besoin de beaucoup d'eau et tout. Et ça tombait que quand je suis allé chez l'élevage de Max King, ils vendaient celle-là. Donc forcément j'ai craqué. Voilà, donc maintenant je cherche un mâle. Si vous connaissez quelqu'un qui en vend par chez moi. Voilà. Et du coup je disais, dans l'eau il y a un couple de bernaches à Kourou. Donc le mâle vient de Paradis Joff, un truc comme ça, j'arrive jamais à le dire. Voilà, le lien est dans la description de toute façon. Vu que c'est belge un peu, c'est assez compliqué à dire. Voilà, ensuite il y a donc le mâle, du coup il a 3 ans. Et du coup il vient de Paradis Joff. Et ensuite il y a la femelle qui vient de chez un ami éleveur, donc j'en avais pris 3. Donc il y en a 2 qui sont partis chez une amie. J'ai gardé une femelle, donc celle-là c'est une jeune femelle de l'année, ça se voit, il y a une grosse différence. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais racheter un jeune mâle et je vais racheter une femelle reproductrice, comme ça j'aurai un jeune couple et un couple repro. Parce que les bernaches à Kourou c'est mes préférés, donc voilà, je vais en faire 2 couples. Voilà. Ensuite ici au niveau des nouveaux arrivants, il y en a encore, oui là-bas au bout, il y en a encore 3. Un trio de bernaches d'Éthiopie. Donc le mâle qui est ici et les 2 femelles sur le côté, une ici, une là. Donc le problème c'est que ça marche que par couple, donc je vais soit être obligé de racheter un mâle, soit de vendre une femelle. Donc vu que j'en fais déjà beaucoup, je pense que je vais vendre une femelle plutôt. Je vais garder un couple de bernaches d'Éthiopie. Donc c'est pareil, c'était pas du tout prévu. C'est le même monsieur qui avait les bernaches à Kourou qui avait acheté des bernaches d'Éthiopie en Belgique, un trio plus un jeune. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que dans son parc ils étaient un peu ils se sentaient pas bien. Ils longeaient les clôtures, tout ça, du coup il me les a ramenés. Et forcément j'ai pas dit non. Voilà, du coup j'ai un trio de bernaches d'Éthiopie, donc je pense que je vais vendre une femelle pour garder un couple. Et ils avaient un jeune avec eux, mais la mère voulait s'en occuper, mais le petit avait peur, donc je me demande si c'était vraiment les parents, enfin je sais pas, mais du coup le jeune il est dans le parc des jeunes, je vais vous le montrer juste après. Voilà, ensuite ici il y a encore un nouvel arrivant, c'est un mignon saxe ou bleu fauve pour ceux qui préfèrent. Très joli, j'adore cette race. Après il y a une troupe de colverts, ça c'est pas nouveau. Si vous en voulez il n'y a aucun problème, des colverts, voilà, il y en a plein. Si vous en voulez il n'y a aucun problème, donc voilà. Du coup pour en revenir au petit mignon, je vais lui racheter 2 femelles. Voilà, donc lui il vient de chez un ami éleveur.
Il a fait pas mal de routes, ce petit mignon. Bleu fauve, très beau. Bon, il est pas... C'est pas le plus beau de tous les mignons bleu fauve, mais il est très beau quoi. C'est pas évident à trouver cette race, donc voilà. Et là-bas les bernaches des Tchoupi du coup. Je vous les montre de plus près. C'est très beau, mais ça a l'air assez chiant. Voilà. Là ils ont leur territoire. Vous voyez, leur territoire c'est le bout là, le bout du bassin, plus là-bas derrière, et il n'y a personne d'autre qui vient. Vraiment c'est pour ça que je veux pas en faire deux couples. Déjà je pense qu'un couple c'est très bien. Voilà. Donc je vais en vendre une femelle et je vais vendre aussi le jeune que je vais vous montrer juste après. Donc là du coup comme je vous disais, le parc des Pondeuses, j'ai l'herbe qui repousse. Là-bas j'ai planté des petits arbres. Tout ça je vous montrerai dans la vidéo nouvel élevage. Là je suis en train de tout spoiler un peu. Donc ensuite on passe ici. Donc là c'est pareil, je refais pousser l'herbe. Alors ici, il y a encore des nouveaux arrivants qui viennent de chez l'élevage de Max King. Donc franchement, j'ai pris pas mal de trucs chez lui. Le cygne, les coureurs indiens, le kaki gambel, j'ai pris pas mal de trucs. La femelle mandarin, le mâle sarcelle et les divers, j'ai pris vraiment plein de trucs chez lui. Mais franchement je suis pas déçu. Et j'ai pris du coup un couple de Bernache Magellan. Le mâle qui est juste là, la femelle qui est là-bas. Donc j'ai eu très peur au début parce qu'en fait, pour vous dire, on a fait un voyage en Belgique avec une amie qui fait beaucoup d'élevage aussi. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la description. N'hésitez pas à aller voir également. Donc on avait fait un aller-retour en Belgique avec elle, on était chez l'élevage de Max King et tout. Du coup on a bien rempli le coffre de caisses. Elle a pris pas mal de trucs aussi. Et en fait en arrivant on a déchargé tout le monde. Et le couple ne marchait plus en fait, ils avaient les pattes engourdies, donc le mâle s'est vite passé, mais la femelle ça a mis quasiment 4 jours avant de se remettre. Donc j'avais très peur qu'elle remarche pas, mais heureusement elle remarche, j'ai eu très peur. Mais voilà, ils étaient un peu serrés dans les caisses. Mais voilà, ça va beaucoup mieux. Oula, je vous les montre même plus. Désolé. Voilà. Mais du coup là ça va mieux, je suis très content. Et après les bernaches à Kourou, c'est mes bernaches préférés, c'est magnifique. Voilà. C'est très beau, pour le moment c'est calme, mais je pense qu'en période de repos ça va être comme toutes les bernaches, ça va être la galère. C'est pour ça que je vais faire plein de parcs par race, comme ça il n'y aura pas d'embrouille. Ensuite on passe aux seuls nouveaux arrivants, poules. Voilà, donc là pour le moment ils sont dans le petit truc parce que en fait ici, je voulais les lâcher là, mais il y a 2 Vorwerk qui font chier le monde. Voilà, ils tapent tout le monde. Du coup je les ai laissés là-dedans, mais les Vorwerk je vais les vendre. Donc quand les Vorwerk ils seront vendus, ils pourront sortir, donc il n'y en a plus pour très longtemps. Et en même temps comme ça ils sont adaptés à tout le monde. Donc comme vous pouvez voir, il y a un couple de Sabelput barrés qui viennent de chez un ami éleveur. Je vois même pas ce que je filme avec le soleil. Et il y a un couple de Sabelput blanches. Regardez-moi ça, ce coq il est magnifique. Bon là il va vraiment falloir que je les change d'endroit parce que j'ai hâte que mes Vorwerk partent parce que j'aime pas les Vorwerk. Ils me saoulent. Et comme ça après je pourrais les lâcher, ils seront bien dans l'herbe et tout. Parce que là, eux c'est un peu des fous quoi. Ils tapent tout le monde. Voilà. Et du coup après ils auront tout ça, ils seront tranquilles. Voilà, et là du coup les bernaches Magellan elles sont ici vu que elles avaient encore un peu du mal là il y a quelques jours, donc je préfère les laisser ici tranquilles et par la suite je les repasserai avec eux derrière. Et vous inquiétez pas, en période de reproduction tout le monde reste pas comme ça, tout le monde a ses parcs. De toute façon je vous reparlerai tout ça dans les vidéos qui arrivent parce que je suis en train de tout vous spoiler. Voilà. Donc ensuite on va sortir. Et je vais aller vous montrer le dernier, le jeune bernache d'Éthiopie. Donc c'est la première et la dernière fois que vous le voyez. Parce que il va partir demain. Voilà, je peux pas tout garder, hein, malheureusement. Hop, je vais vous le montrer, il est dans le parc des jeunes juste là. Donc je pense que c'est un mâle. Voilà, il est juste ici. Avec ses 2 potes, les canards de Saxe. Je pense que c'est un mâle. On le voit bien, il est très beau. J'avais jamais vu ça avant et il m'a proposé, enfin c'était pas du tout prévu et en fait je kiffe, c'est très beau. Voilà, donc c'est un mâle, enfin je pense. Hein. Et du coup il va partir demain ou après-demain. Il y a un monsieur qui est intéressé, un mâle ou une femelle, ça le dérange pas. Donc voilà, je suis content. Un petit jeune.
Il va partir et voilà, je peux pas tout garder malheureusement, c'est comme ça. Et voilà, donc je vous ai montré tous les nouveaux arrivants, je pense que j'ai rien oublié. Et du coup juste avant la fin je vais encore une fois vous montrer Signal. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Mon cygne. Je suis très content. Donc là il a plein de place. À la reproduction il sera tout seul dans le grand bassin. Avec son mâle évidemment. Et il aura un grand parc. Voilà, c'était pas du tout prévu mais je suis content. Un cygne Coscoroba. Très beau. C'est un des plus petits cygnes mais pour moi c'est déjà immense quoi. C'est un peu plus grand qu'une oie quand même. Donc voilà. Et là c'est tous les travaux de mes parcs. Mais je vous reparlerai de tout ça prochainement. Du coup j'espère en tout cas les amis que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager, à aimer, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne de l'élevage de Max King. N'hésitez pas aussi à aller voir la page Facebook et le site de Paradis Joff. Très très bel élevage, franchement je vous le recommande si vous passez dans le coin. Allez-y, c'est magnifique. Et voilà, c'est tout. Et du coup moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour fêter les 4000 abonnés, pour des nouvelles de l'élevage, tout ça, ça arrive très vite les amis. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt, c'était Jardimo. Ciao tout le monde!